Tu vois cette caméra chasse de chez Euki. Je vais te montrer comment bien la régler. Pour la régler c'est simple, hein. Déjà il faut l'ouvrir, il faut l'allumer, mais bien sûr il faudra mettre des piles. Si tu ne mets pas de piles ça ne marchera jamais. Donc si tu veux voir comment que ça fonctionne, tu t'installes bien, mais déjà avant tu cliques là, tu mets un j'aime, tu t'abonnes et la cloche, comme ça tu es averti dès que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti, on va dans le menu, on va voir comment on règle tout ça. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment bien régler la caméra chasse Euki SV32GW. C'est une caméra chasse Wi-Fi Bluetooth. Donc on va déjà voir les réglages, comment bien la paramétrer. On verra dans une autre vidéo je pense comment la régler à son smartphone. Alors c'est parti, donc on met les piles, là c'est les piles qui sont fournies avec. Je vais vous présenter déjà les boutons. Alors en dessous il y a une carte mémoire, la carte mémoire elle est déjà mise, elle est vendue avec. Il y a un bouton en dessous, marche arrêt. Quand il est complètement poussé vers la gauche, il est sur off, ça veut dire éteint. Au milieu c'est marqué test, ça va être pour faire le réglage. Complètement à droite, on, ça va être pour mettre la caméra, l'activer. Maintenant regardons les boutons de plus près. Pour le menu, puisque après je vous montrerai juste l'écran. Le bouton menu qui va permettre d'aller dans le menu, comme vous en doutez. Replay, ça va permettre de voir les photos et les vidéos. OK, ça va être pour valider. Shot, ça va être pour faire des prises de vue, que ce soit photo ou vidéo. On va le voir en fin de vidéo. Si vous voulez faire des photos ou vidéos en manuel. Ensuite, avec tous les petites flèches, pour naviguer dans le menu, vous allez pouvoir soit donc aller vers le haut, aller vers le bas, aller à droite, aller à gauche. En plus de ça, vous voyez des petits symboles. Là, ça va être pour activer le mode caméra, et là, pour activer le mode photo. Bon, j'espère que c'est clair. Je vais rapprocher l'appareil photo, ma caméra, on va mettre bien, et je pousse le petit bouton en dessous, en mode au milieu sur le bouton test. Donc au départ ça nous dit welcome. Est-ce qu'on est assez long? Je bouge un peu la caméra. Hop. Voilà. On appuie sur le bouton menu. Donc tout est en anglais. Ce qu'on va faire avant de commencer, d'aller plus loin, on va mettre en mode français. Donc on va dans langage, on va chercher. Alors je la découvre en direct. Voilà, language. Donc on appuie sur OK pour valider. Ensuite on choisit français et on valide en appuyant sur OK. Chaque fois que je dis on valide, on appuie sur OK. On retourne au début. Maintenant on va voir que ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir vous expliquer. J'espère que ça va être visible, il y a du soleil, tout à l'heure il n'y avait pas, je suis en extérieur. Voilà, ça commence par mode. Donc on appuie sur OK pour aller voir dedans. On peut soit avoir le détection de mouvement, ou alors timelapse normal ou timelapse vidéo. Donc nous on va se mettre en mode détection de mouvement. Parce qu'en fait ce qu'on veut, c'est que la caméra se déclenche quand il y a un animal ou une personne qui va passer devant. Timelapse normal ou vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale, hein, si ça vous intéresse, pour voir les timelapses. Les timelapses, c'est si vous voulez filmer la construction d'un bâtiment, une fleur qui pousse, un coucher de soleil. Voilà, ça va faire plein d'images. Et les images vont se monter automatiquement pour faire une vidéo, comme une vidéo accélérée. Donc on choisit détection de mouvement. Alors, le délai de détection, par défaut ça se met 30, toutes les 30 secondes ça va rechercher. Et on peut mettre jusqu'à 1 heure, ça veut dire qu'à chaque fois, toutes les heures, il pourrait y avoir une détection. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit vraiment, qu'elle se déclenche à chaque fois que je passe le plus de fois possible. Donc toutes les 5 secondes, le minimum, ça dépend des caméras.
Celle-ci permet toutes les 5 secondes. Donc je dis OK. Heure de fonctionnement. Alors ça c'est pratique. Si vous voulez enregistrer votre caméra à un endroit où vous savez que la journée vous allez passer et qu'il n'y aura pas d'animaux, par exemple, bon, vous dites que la journée elle ne détecte pas. Donc vous allez faire, là elle est éteindre, on fait allumer par exemple, et vous pouvez mettre l'heure à laquelle elle se mettra en mode de fonctionnement et l'heure à laquelle ça s'arrêtera. Par exemple, vous mettez qu'elle filmera qu'à partir de 19 h le soir, jusqu'au petit matin, jusqu'à 8 h du matin. Et il n'y aurait pas de vidéo la journée. Ou vous pouvez faire l'inverse. Bon. J'appuie sur menu pour retourner en arrière et je vais choisir éteindre, puisque en fait je ne veux pas cette fonction. Ensuite, photo ou vidéo. On peut choisir que la caméra fasse que des photos ou que des vidéos, ou bien photo et vidéo, c'est le mode mixte. Donc moi je choisis photo et vidéo pour pouvoir faire les tests. Après, vous faites selon ce que vous avez besoin. Qualité des photos. Alors, on va aller voir la plus petite résolution, c'est 2 mégapixels. Et la plus grande, il me semble que c'est 48. Hop là. 48 mégapixels pour la plus grosse résolution en photo. Ensuite, résolution vidéo. C'est du 2,7K. On pourrait faire aussi du HD en 1080 ou du 720p. Moi, je laisse en 2,7K, c'est le maximum pour cette caméra. Prise de vue en continu. Voilà, regardez. Alors, c'est pour le mode photo. On peut choisir que ça fasse qu'une seule photo, 2 photos. Vous voyez, il marque 2 coups, 3 coups, 4, 5, on va aller voir jusqu'à 5, entre 1 et 5. Alors pour pas mal de caméras, c'est 1 à 3 maximum. Là, on peut faire une séquence, une rafale de 5 coups, c'est pas mal. Je vais laisser sur 3 pour mes essais. Après, c'est selon votre utilisation. Durée de la vidéo. Donc bien sûr, on peut choisir les longues. Combien de temps va durer la vidéo à chaque fois que vous prenez une vidéo. Par défaut, 10 secondes. Moi, j'aime bien faire des vidéos de 30 secondes. Après, vous voyez ce qui vous correspond. Ensuite, enregistrement. Allumer ou éteindre. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, enregistrement. Ouais, enregistrement, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est assez étrange. Bon, je le laisse sur allumer, hein, je vous dirai lors du test à quoi ça correspond exactement. Ou je ferai un petit... Ou je vous le dirai là, je rajouterai. Mais là en direct, je ne sais pas, je vais regarder la notice. Ensuite, délai de détection. 5 secondes ou 1 heure. Donc ça, c'était la durée qu'on avait vue tout à l'heure. Toutes les 5 secondes, en fait, entre chaque prise de vue, il faudra attendre 5 secondes. Sensibilité pire. Donc faible, moyen, haut. Ça, c'est à vous de faire des essais selon à l'endroit où vous le mettez. En règle générale, en été, quand il y a de fortes chaleurs, mieux vaut mettre sur faible, puisque en fait, des herbes qui bougent avec de la chaleur, puisqu'en fait, les pires vont détecter de la chaleur. Donc en fait, il faudra mettre sur faible en été. Sinon, ça ne fait pas grande différence. Ensuite, est-ce que j'ai appuyé? Non. Alors j'ai du mal à voir parce qu'il y a le soleil qui s'est levé. Comme je suis derrière l'appareil, alors je bouge un peu. Filtrage de mouvement. Alors là, c'est une traduction encore qui est bizarre. Éteindre ou allumer. On va aller sur allumer pour voir. Ça ne change rien. Bon, là, pareil, je regarderai la notice pour savoir ce que c'est exactement. J'ai regardé dans la notice. Voici à quoi ça sert. Si vous choisissez de faire des vidéos, par exemple, de 30 secondes, et qu'il n'y a plus de mouvement au bout de 10 secondes, la caméra arrêtera d'enregistrer la vidéo. Donc c'est une fonctionnalité qui est plutôt pas mal. Alors je ne sais pas si elle fonctionne très bien, hein, je vais la tester. J'ai fait un essai, c'était pas très concluant. Je vous dirai lors du test final si ça fonctionne très bien ou pas. Test pire, bon, on peut le faire, regardez. Ça va vérifier s'il y a des problèmes avec les détecteurs. Vous voyez, détecteur pire 1, 2, 3, 4. Il vérifie qu'il n'y a pas de problème sur la caméra. Bon, par contre, 6, 7, là.
Test pire, voilà ce qu'elle fait. Vous mettez votre caméra en place, vous le mettez en mode test sur test pire, vous bougez. Si vous voyez la petite LED, je vais vous montrer ici. Hop, voilà. Vous voyez, la LED rouge se balade, ça veut dire que le capteur teste et fonctionne. Ça vous permet de régler la caméra, hein, de voir si elle est au bon endroit quand vous la mettez. Bon, c'est pas mal. Donc j'appuie sur menu pour sortir. Tac, voilà. Test pire, donc on l'a fait. Là, c'est Fill Light Distance. Bon, bah, je sais pas ce qu'ils ont traduit, mais là. Ah, près, loin, moyenne. Bon, je vais laisser sur loin, c'est la détection à laquelle il va savoir s'il y a quelque chose ou pas. Nom de l'appareil, on peut donner un nom à l'appareil. Là, c'est sur éteindre. Moi, je vais lui donner un nom. Alors, je vais l'appeler Eki, à part si c'est que des chiffres. Non, donc on va l'appeler Eki. Ça permet sur les vidéos de savoir ce que c'est. E. Alors c'est vrai que comme je le fais à l'envers, bon, je vais le faire dans ce sens-là. Chica, c'est plus facile pour moi. I, voilà, on l'appelle Eki. Comme ça, en bas des vidéos, on pourra afficher le mot Eki. Vous n'êtes pas obligé. Ensuite, Wi-Fi Field. Donc allumer ou éteindre, puisqu'il y a une connexion Wi-Fi Bluetooth. Si vous savez que vous n'utiliserez jamais cette option, vous pouvez le désactiver. Moi, je vais l'utiliser, donc je le laisse. Ensuite, date et heure. Bah, important, on va le mettre à l'heure tout de suite. Alors déjà, quel jour sommes-nous? On est le février, mars, on est déjà en avril, on est le 16 avril. Alors, le mois 1 janvier, février, mars. Qu'est-ce que je raconte? Mars, pas avril. Mars, et on est le jour, on est le 16. Hop, 16. Pour une fois, je fais pas ça en pleine nuit, il est 14 h. Alors 14 h, combien? C'est pour ça que j'ai le soleil, 14h18. Alors j'espère que l'écran il va se voir quand même. 14h18, voilà, l'heure est réglée. Format de la date, très intéressant. Moi je préfère avoir jour, mois, année plutôt que mois, jour, année ou année, mois, jour. Format de l'heure, pareil, on peut choisir si c'est en format 24 heures ou 12 heures. Moi je laisse en 24 heures. Enregistrement en boucle. Alors, éteindre ou allumer. Moi je vais laisser sur éteindre. Enregistrement en boucle. Vous avez une carte mémoire à l'intérieur qui est de 32 Go. Imaginez vous partez pendant un mois. Vous arrivez, la carte mémoire est pleine. Ah, mais il n'y a pas eu d'activité. En fait, si vous laissez activer cette fonction, lorsque la caméra, la carte mémoire sera pleine, elle va s'effacer et ça va réécrire dessus, jusqu'à ce que vous veniez chercher. Ça peut être intéressant, vous filmez, par exemple, vous mettez la caméra devant un terrier de renards. Tant qu'il n'y a pas les renardeaux qui sont sortis, vous pouvez regarder de loin avec des jumelles, vous voyez qu'il n'y a rien. Bon, pas besoin de venir à la caméra, vous la laissez effacer au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de vous approcher. Ça peut être intéressant dans pas mal de fonctions, quoi. Ensuite, formatage de la carte mémoire. Très important quand vous venez d'avoir une nouvelle caméra ou vous changez de carte mémoire. Ce qu'il faut faire, c'est toujours formater. Alors, voulez-vous formater? Oui, non. Oui, bien sûr. Regardez, vous allez voir, c'est toujours très rapide. Voilà, formatage réussi. Ensuite, langue, on l'a vu tout à l'heure. Protection par mot de passe. Alors, éteindre. On peut mettre un mot de passe pour éviter que quelqu'un vienne toucher à votre caméra. Ça peut être très pratique. J'en mettrai un moi, mais à la fin de mes tests, pour que ce soit plus simple quand je vais démarrer. Alors, restaurer les paramètres d'usine. Si vous faites ça, en fait, tous les réglages que vous avez faits vont repartir à zéro, comme quand la caméra était neuve. Si vous avez mis plein de réglages qui sont un peu bizarres ou quoi, et que vous avez un doute, vous restaurez tous les paramètres par défaut. Ensuite, information sur la version. Très important si vous contactez
le support technique, vous leur donnez la version du firmware et la version du Bluetooth. On ressort, et voilà, nous avons vu les réglages. Pratiquement, on a vu tous les réglages, maintenant on va voir comment faire une photo ou une vidéo en direct. Donc je rappuie sur menu pour sortir, on va le mettre comme ça. En haut à gauche, on voit le symbole d'un appareil photo. Les touches que je vous disais, avec la flèche en haut ou la flèche en bas, soit il y en a une qui a un appareil photo et l'autre qui a une caméra. Si j'appuie sur celui de la caméra, regardez, tac, ça passe en mode vidéo. Si j'appuie sur celui du bas, la flèche du bas qui a un appareil photo, on passe en photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous allez pouvoir faire des photos ou des vidéos en direct. Donc là on est en mode photo, si j'appuie sur Shot, normalement j'ai fait plusieurs photos. Voilà. Alors je vais le refaire parce que j'ai été trop vite. Je vais passer la main derrière. Tiens, on la voit même pas, j'ai pris les photos. Ensuite je me mets en mode vidéo. Tac. Je rappuie à nouveau sur Shot. Regardez, on voit qu'on enregistre. Donc je passe la main derrière. Là, c'est en train d'enregistrer, je rappuie à nouveau sur Shot et ça sera terminé, l'enregistrement. En bas de l'écran, on voit, il y a la date et l'heure. Si j'appuie sur Replay, on va voir ce que j'ai filmé. Donc on voit qu'il y a eu 3 prises de vue. Alors si on bouge avec les flèches de direction, on voit la différence. Et si j'appuie sur OK, là c'est la vidéo. Vous voyez que ma main elle est là et en fait ça passe de l'autre côté, c'est ce que j'ai filmé. Voilà, tout simplement. Si vous appuyez sur menu, ça met en pause la vidéo. Si vous appuyez sur menu, vous pouvez soit supprimer l'image actuelle, soit supprimer toutes les images ou faire un diaporama. Le diaporama, ça va vous permettre de faire défiler les photos et les vidéos. Moi, je vais tout supprimer, je dis oui, et je valide encore sur OK. Et là, voilà, il n'y a plus rien. Voilà pour ce réglage. J'espère que ce sera assez clair et vous n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Histoire de voir si ça marche. Le son là il est comment? Je suis à 2 mètres de la caméra. Est-ce que ça fonctionne? Caméra chasse E-Key. Allez, on regarde le test ou pas, comme tu le sens. Vous avez pu constater le décalage entre mes lèvres qui bougent et puis le son. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est la vitesse d'écriture de la carte mémoire? Je ferai des essais avec une carte mémoire d'une autre marque. Alors le signal sonore est bon, il est juste un petit peu décalé par rapport à la réalité. Alors quand il s'agit d'animaux, je ne sais pas si c'est vraiment important puisqu'il ne parle pas, il n'y a pas les lèvres qui bougent. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Je ne sais pas. Est-ce important, pas important? Croyez-vous que c'est la carte mémoire comme moi, la vitesse d'écriture ou autre chose? Bon, en tout cas, cette vidéo se termine. Je vais mettre un peu autre chose en prochaine vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à mettre un petit j'aime, ça me motive. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!